Bonjour à tous, bienvenue dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans les nouveaux locaux de Viadeo, que vous voyez juste au-dessus, et je suis en présence d'une demoiselle qui va se présenter par elle-même. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Élodie Aignan, je suis responsable des partenariats chez Viadeo. Donc voilà, Viadeo, peut-être qu'est-ce que c'est? Oui, un petit peu, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est quoi? Alors, donc Viadeo, c'est un réseau social professionnel qui, à la différence d'un Facebook, est là pour gérer en fait ses contacts pro. Il y a trois grandes typologies d'usage qu'on peut retrouver sur Viadeo, qui vont être d'une part le networking, c'est-à-dire gérer ses relations, ses contacts, entretenir le lien. La deuxième, ça va être gérer ses opportunités de carrière, donc se rendre visible auprès des recruteurs, chercher des profils, contacter des potentiels recruteurs ou en tout cas des opérationnels qui peuvent vous apporter des informations. Et la dernière grande typologie d'usage, ce sera gérer ses opportunités de business, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, freelance, trouver des prestataires, des investisseurs, des potentiels clients, etc., etc. Et puis communiquer au nom de sa marque à moindre coût. Et après, on va dire en parallèle de tous ces usages, les réseaux sociaux, c'est aussi un bon outil pour gérer son identité numérique. D'accord, alors là tu viens de me donner pas mal d'informations tout de suite. Là, la première question que j'ai à te poser, c'est pour qui Viadeo? Est-ce que c'est aussi intéressant pour une entreprise que pour un étudiant? Alors oui, Viadeo, c'est pour tous les professionnels. Un étudiant, c'est un professionnel en devenir, donc c'est même encore plus intéressant pour lui parce qu'il a besoin justement de construire les bases pour sa carrière, d'où l'intérêt d'être présent sur les réseaux dès le début. D'accord. Et pour les entreprises, bien entendu, c'est un territoire d'expression pour la marque, les valeurs de la marque, et puis c'est également un espace où on peut échanger, donner la parole à ses clients, avoir un petit peu de retour d'expérience, et puis partager aussi les informations sur son secteur d'activité par exemple. D'accord, alors par rapport à ça, tout le temps, tu viens de me parler, pour les étudiants c'est possible, pour les entreprises aussi, mais qu'est-ce que ça peut réellement apporter à un étudiant? Moi, je prends l'exemple, imaginons, je viens de sortir de l'école, j'ai entendu parler de Viadeo, est-ce que je dois me mettre avant dessus, est-ce que je me mets pendant, qu'est-ce que ça va m'apporter après? Alors, pour les étudiants, ce qui est important déjà, c'est de bien construire ce dont je parlais, donc son identité numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les recruteurs vont avoir le réflexe de taper le nom et le prénom dans Google pour voir ce qu'il en ressort. Oui. Donc aujourd'hui, pour un étudiant, il vaudrait mieux qu'il ressorte un profil Viadeo qui va présenter ses précédentes expériences et sa formation en tant que professionnel en devenir, plutôt que son profil Facebook et des informations privées. D'accord. Déjà, ça c'est important de bien paramétrer, de bien canaliser l'information qui va pouvoir filtrer de nous sur le web. Après, de part, pour un étudiant, son objectif c'est de chercher un emploi. C'est une mine d'or pour trouver de l'information sur un secteur, sur un métier, trouver des contacts et également, pourquoi pas, initier des rendez-vous pour un entretien. D'accord. Mais alors par rapport à ça, on vient de faire pour les étudiants. Maintenant, si je te dis pour une entreprise, je pense qu'il y a aussi une identité numérique. Quelle valeur a Viadeo, quelle valeur ajoutée à Viadeo pour une entreprise? Alors pour une entreprise, donc effectivement, l'identité numérique, même si aujourd'hui il y a plein de réseaux sur lesquels pour une entreprise il est important d'être présent, et là Facebook en fait également partie. Oui. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on va pouvoir fédérer un peu tous les salariés de son entreprise et qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et grâce à tous ces outils, n'importe qui au sein de l'entreprise peut devenir le porte-parole d'une marque. Donc c'est important de bien fédérer tous les salariés d'une entreprise dans un seul et même objectif pour que, à travers leur présence personnelle sur les différents réseaux sociaux, il en ressort un message unique et fort qui soit positif pour la marque. C'est aussi un bon moyen après d'initier l'échange avec bien sûr les clients. D'accord. Dernière petite question, Viadeo, ça touche quel marché? Est-ce que si je suis une entreprise du bâtiment ou une entreprise de l'industrie, j'ai autant de chances qu'une entreprise qui est dans la communication? Alors c'est une bonne question. Effectivement, Viadeo, ça touche globalement tous les secteurs d'activité, même si on est quand même concrètement mieux représenté sur certains métiers qui ont un lien
forts, à savoir, ça va être les métiers, déjà tous les métiers IT sont très bien représentés, tous les métiers du marketing, de la communication et également les métiers du recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui est directement lié à l'activité professionnelle. Maintenant, en termes de secteur, aujourd'hui, Viadeo, c'est un réseau pour les professionnels et c'est un lieu d'échange pour les professionnels. Donc, tous les secteurs sont représentés et pour toute entreprise, il y a un intérêt à être présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Viadeo, est-ce que ça touche juste la France ou est-ce que ça va chercher un peu plus loin ? Alors justement, non, Viadeo, c'est français effectivement à la base. On a 4,5 millions de membres en France, mais au global, aujourd'hui, Viadeo, c'est 35 millions de membres. Donc tout le reste, c'est réparti sur le reste du globe, à savoir qu'on est présent en Europe, donc en Espagne, en Angleterre, en Italie, également dans d'autres pays, notamment l'Inde et la Chine où on est assez fort, le Mexique. On a ouvert récemment des bureaux à San Francisco. D'accord. Donc on a une réelle volonté de s'étendre sur tous les pays émergents notamment, et puis avoir une présence bien élargie au niveau planétaire. D'accord, ok. Dernière petite question et après j'arrête. Donc retenez bien, juste avant, 35 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de contacts et d'interactions que vous allez pouvoir développer avec Viadeo. Je ne me trompe pas, Elodie. Ça peut être vraiment intéressant là-dessus. Tout à fait, ouais. Alors par rapport à ça, dis-moi, dernière petite question. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 spécificités de Viadeo ? Donc c'est-à-dire, imaginons, je fais mon profil, c'est super. Maintenant, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je peux faire sur Viadeo ? Alors sur Viadeo, on peut faire différentes choses. Donc d'une part, effectivement, son profil, c'est entre guillemets sa vitrine personnelle. D'où l'intérêt de bien soigner son profil. Je prends toujours un petit exemple assez parlant. Quand on fait du shopping, on va toujours avoir tendance à avoir envie d'entrer dans la boutique qui a la plus jolie vitrine. Donc il faut tenir compte de ça et soigner son profil dans ce but-là. La deuxième chose, ça va être de faire de la veille, se tenir informé, savoir un peu ce qui s'est passé pour nos contacts, voir quelles ont été les informations qui ont été partagées, etc. D'accord. Et puis la troisième partie, ça va être tout l'aspect participatif et communautaire. Donc il y a des lieux d'échange, comme les hubs par exemple, qui sont des forums d'échange à thématique professionnelle, qui permettent à certaines personnes de se regrouper autour d'une même thématique et d'échanger, de partager de l'expérience, de l'information, des articles, etc., etc. Donc on va dire c'est les grands usages, son identité, l'échange, et puis on peut dire aussi peut-être c'est également un bon endroit pour travailler son carnet de contacts. Oui. C'est aujourd'hui un bon moyen pour garder le lien, même avec des personnes qu'on n'est pas amené à voir très régulièrement. Ça évite, à la différence d'une carte de visite, d'avoir une information qui soit obsolète au bout d'un certain temps, puisque le profil, lui, évolue tout au long de la carrière. D'accord, ok. J'ai pu voir que vous aviez aussi une application iPhone. Tout à fait. Qui permet en fait tout simplement d'avoir encore toutes les informations et de se tenir vraiment au cours des informations de ce qui se passe. Ouais, tout à fait. On est aujourd'hui la mobilité, c'est un thème qui est très important et tout le monde a aujourd'hui entre guillemets toute l'information dans sa poche et pour nous c'était indispensable d'y être aussi. Bon, tu me l'as vendu, c'est bon. Je suis déjà inscrit sur Viadeo mais je pense que je vais me réinscrire juste par rapport à ce qu'elle a dit. Merci beaucoup Elodie. Merci. À bientôt. À bientôt.